Je te supplie en disant, ne te dis pas, moi, je suis petit, je suis le cadet. David était le cadet. David était petit, mais David ne s'est pas minimisé, parce qu'il ne s'agit pas de ce qu'on est, mais de qui on a avec soi. Ah, j'ai aimé cet amen là. La Bible dit, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu vaincras ce qui est dans le monde. Arrête de souffrir de la cécité. Ouvre tes yeux. Qu'est-ce que tes pères ont vécu? Ton grand-père est mort comment? Mais à ton âge, tu dois savoir. Tu ne dois pas me dire, je ne sais pas. Non, comment tu ne sais pas? Renseigne-toi. Appelle même les tantes, je ne sais pas qui, mais renseigne-toi. Parce que la destinée de tes enfants dépend aussi de cela. Sinon, tu seras là en train d'harceler ta fille. Mais toi, tu n'arrives pas à bien étudier. Pourquoi? Pourquoi toi, tu es comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu négliges les études? Qui a bien étudié dans votre lignée? Tu déranges le pauvre enfant là, la pauvre fille là. La pauvre fille qui vient d'exister il n'y a pas longtemps. Tu l'harcèles pour qu'elle fasse des bons points. Qui a déjà réussi dans les études dans votre famille? Avez-vous des licenciés? Avez-vous des gens qui sont arrivés au master? Avez-vous de docteurs? Moi je veux pas épouser quelqu'un simplement parce qu'il est chrétien. Mais non. Moi je veux épouser quelqu'un, il y a le feeling, il y a le feeling. Il y a le feeling. Les jeunes, vous aimez ça honnêtement? Feeling. Coup de foudre. Tu seras calciné. Tu seras calciné par la foudre. On a écouté cette fille à l'époque, 15 ans pratiquement. On a écouté, on disait ok. Et dit moi je veux épouser simplement quelqu'un que j'aime. S'il m'aime, voilà. Et un jour elle est venue vers moi, elle me dit ben, je veux épouser tel. J'ai dit mais pourquoi lui? Non, je sais que c'est un bon garçon mais il n'est pas chrétien. Non, tu sais maman, moi je m'étais juré, moi je peux pas me marier avec quelqu'un d'autre alors que c'est lui qui m'a connu en premier. J'ai dit oh ok, c'est un principe biblique. Non mais principe de vie vous savez. Je dis ah ok, vas-y. Plus jamais la même histoire. Que Jésus vous soit favorable. Est-ce que je peux dire à quelqu'un que Jésus t'exauce? Mais tu l'as pas dit, tu l'as pas entendu. Je répète, est-ce que je peux dire à quelqu'un que Jésus t'exauce? Que Jésus exauce tes déclarations prophétiques de ce matin. Que Jésus fasse quelque chose ce matin. En sortant d'ici, que ça soit une autre page de ton histoire que tu seras en train d'ouvrir. Je suis d'accord avec moi-même. Si tu n'as pas dit amen, ce n'est pas grave. J'ai dit en sortant d'ici qu'une autre page de ton histoire s'ouvre. Ne viens jamais dans la présence de Dieu en pensant que les choses vont rester les mêmes. Ne viens jamais dans la présence de Dieu en pensant qu'hier c'était aujourd'hui, qu'avant-hier c'était aujourd'hui. Non, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Une autre grâce, une autre faveur, un autre miracle. Je parlais à ta vie. Une autre grâce, une autre faveur, un autre miracle. Je répète sur ton âme. Une autre faveur, une autre grâce, un autre miracle. Est-ce que tu peux le déclarer avec moi? Une autre faveur, une autre grâce, un autre miracle. Une autre faveur, une autre grâce, un autre miracle. Est-ce que tu l'as déclaré? Non, il ne faut pas seulement acclamer, il faut prophétiser. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il faut le dire, il faut le déclarer. Une autre grâce, une autre faveur, un autre miracle. Une autre faveur, une autre grâce, un autre miracle. Est-ce que quelqu'un l'a déclaré? Assieds-toi avec ta déclaration, mon frère, c'est ta foi. Assieds-toi que je te parle. Dans la présence de Dieu, fais un effort de ne jamais te laisser intimider par ton voisin. J'ai l'habitude de dire, tu ne sais pas où il a dormi. Alors vaut mieux ne pas te laisser influencer par son attitude. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole. Voilà pourquoi nous allons entendre la parole. Nous remercions évidemment le Saint-Esprit. C'est lui le grand organisateur. Le Saint-Esprit est le maître des assises. J'ai aimé cet amen là. Mais je n'ai pas aimé l'autre là qui est resté silencieux. Mon frère, tu es sorcier? Si tu es sorcier, on te fait la délivrance. Je disais, le Saint-Esprit est le maître des assises. Le Saint-Esprit est le roi de la maison. Le Saint-Esprit, il est le coordonnateur de chaque chose. Gloire au Saint-Esprit. Nous remercions les parents pour cette opportunité. Merci d'avoir pensé à notre petite personne. Et je te bénis, toi qui es là. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Je disais, après ce culte, tu sors d'ici avec une autre page de ta vie ouverte. C'est une question de détermination et de conscience.
Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire la foi, excusez-moi le terme, si je vous choque, je veux vous choquer en rafale, ce n'est pas grave. La foi, selon moi, est une affaire des hommes intelligents. Une personne moins intelligente ne pourra pas croire. Parce que pour croire, il faut avoir la conscience de sa propre existence. La conscience également de sa propre vie. Quand on n'a pas la conscience de sa vie, on a beau vous enseigner du 1er au 30, vous ne saurez pas croire. Je te choque encore en disant, la foi n'émane pas seulement des miracles, de ce que tu vois. Non, tu n'as même pas besoin d'une démonstration. Tu as simplement besoin d'être conscient de ta vie. Si tu penses à ta vie, mon frère, la foi va monter. Si tu réalises ce que tu es aujourd'hui, mon frère, ta foi va augmenter. Des fois, nous manquons de la foi. Pas parce que le Seigneur ne fait rien, mais parce que nous sommes aveugles. Nous souffrons de la cécité et aussi de l'inconscience. Quand quelqu'un est conscient de sa vie, oh, il croit. Nous parlons du deuxième ennemi aujourd'hui. La fois passée, vendredi, on a parlé du premier ennemi. Mon sous-thème était, je crois que vous vous rappellerez, les deux ennemis majeurs de l'élargissement. Le deuxième ennemi aujourd'hui, les douleurs des pères. Le deuxième ennemi que tu dois absolument affronter et vaincre, tu ne dois pas qu'affronter, tu dois le vaincre. Les douleurs des pères. Les douleurs des pères sont ces choses pénibles qui se répètent dans les familles par un pouvoir diabolique. Ces choses sont maintenues par une puissance diabolique, un pouvoir diabolique. Il y a un démon qui se tient sur une douleur et qui l'impose à toute la famille. Et les douleurs ou la douleur se répètent. Que quelqu'un dise, ça s'arrête ce matin. Un grand nombre dans la famille subit la même douleur. Je veux dire à une personne, non, je vais commencer d'abord par l'illustration. Où se trouve mon bâton là que j'avais demandé? Merci. Et j'ai besoin de 2 frères. Oh, papa, vous venez encore. Ils sont déjà venus avant vous. Désolé. Venez, s'il vous plaît. Tenez-vous ici. L'un tient à gauche et l'autre à droite. Ça, c'est la douleur des pères. Une chose pénible que vos pères ont vécu. Je parle de vos pères biologiques, votre famille, que vos mères ont vécu et qui se répète, qui a tendance à revenir. J'aimerais préciser une chose, la douleur de père peut sauter 2 générations. Votre père a vécu des choses, 2 générations passent et la 3e subit exactement la même chose. Ça doit changer aujourd'hui. Je suis d'accord avec ton amen. Les frères seront obligés de rester là tout au long de l'enseignement. C'est un bon exercice pour eux. Ne vous inquiétez pas pour eux, ils sont robustes. Alors, je te parle d'abord des dangers de cette présence. Voilà pourquoi tout à l'heure je disais, la foi émane de la conscience de votre vie. Connaissez votre vie. Lorsque je vous pose la question, qui êtes-vous? Ne me donnez pas votre nom et votre prénom. Parlez-moi de plus que ça. Qui êtes-vous? Connaissez votre vie. Lorsque la douleur des pères est maintenue dans la famille et personne n'en tient compte, vous regardez ce qui se passe. Premièrement, il y a l'amplification de cette douleur de génération en génération. L'amplification de cette douleur. Pourquoi? Parce que le diable est un très bon imitateur. Il n'a pas commencé à le faire par lui-même. C'est Dieu d'abord qui le fait. Dieu amplifie tout ce qu'il fait dans une génération. Et le diable est un imitateur et donc lui aussi amplifie. Voilà pourquoi vous verrez même avec lui-même, dans Genèse il était le serpent, dans Apocalypse il est devenu le dragon. Il amplifie. Au fur et à mesure les années passent, il amplifie les choses. C'est le premier danger. Si toi aujourd'hui tu ne décides pas d'arrêter cette chose qui est en train de traumatiser tes pères, qui a fait pleurer tes pères, qui a arrêté tes pères. Pendant que je parle, j'espère que tu es en train de voyager dans ta famille. Si tu n'arrêtes pas cette chose-là, la chose va s'amplifier au niveau de tes enfants. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce que toi tu subis, c'est petit. Tes enfants ne vont pas tenir. Tu dois l'arrêter.
Regardez ce que la parole de Dieu présente. Genèse 20, verset 2. Genèse 20, verset 2. Abraham ment et dit, Sarah n'est pas ma femme, c'est ma sœur. Abraham a commencé quelque chose sans savoir qu'il a démarré quelque chose qui va déstabiliser sa lignée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Genèse 20, verset 2. Et dans Genèse 27, 19, on voit la même chose tomber sur Jacob. Je vous épargne Isaac, Isaac a fait la même chose, mais allons vers Jacob. Jacob fait la même chose, mais Jacob ne ment pas pour protéger sa vie ni sa femme. Jacob ment pour prendre une bénédiction. Amplification ou non? Merci, j'ai l'impression que c'est le pasteur Magui qui me suit très bien. Est-ce que tout le monde me suit très bien? D'accord, si je parle, tu parles, comme ça je sais que tu es là. Alors, je disais, amplification ou pas amplification? Amplification. Jacob, il ne ment pas pour dire ce n'est pas ma femme, c'est ma sœur. Non. À quoi que c'est vrai que Sarah était la cousine d'Abraham, mais Abraham avait clairement dit ce n'est pas ma femme, alors que c'était sa femme. Isaac a fait la même chose, mais je t'épargne Isaac. Je vais directement vers l'amplification. Jacob, lui, il ment aussi. Mais il ment pourquoi? Pour voler la bénédiction. Et il ment à qui? À son père. Ça doit s'arrêter aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un de conscient est en train de voir qu'est-ce qui doit s'arrêter aujourd'hui? Oh mon Dieu, ça doit s'arrêter aujourd'hui. Donc la chose est en train de prendre son cours et la chose s'amplifie. Nous voyons dans Genèse 39, 7. Nous voyons dans Genèse 39, 7 le deuxième danger des larmes des pères que vous négligez dans la famille. Nous voyons maintenant que le même problème arrive chez Joseph. Mais le problème n'arrive pas, le mensonge ne vient pas seul. Que quelqu'un me dise, lorsque on laisse les larmes, les démons s'invitent. On répète encore, lorsqu'on laisse les larmes, les démons s'invitent. Le deuxième danger des larmes des pères, quand vous les négligez, en dehors de l'amplification dans les générations, c'est que ces larmes vont inviter un démon. Un autre démon va s'inviter. Vous aurez plusieurs combats. Joseph, lui, dans la maison de Potiphar, le mensonge s'invite, mais ne s'invite pas seul. Le mensonge s'invite sous forme d'une femme. Je parle ou je laisse? Je parle ou je laisse? Les hommes prophétiques sont dans la salle. Le mensonge s'invite sur la forme d'une femme. Oui, je veux te dire que ce que la femme de Potiphar voulait n'était pas que le sexe, c'était le mensonge. Parce qu'en réalité, la femme de Potiphar voulait avoir une liaison avec Joseph, et donc une liaison qui allait perdurer, et donc vivre dans le... La vérité de ce qui avançait vers Joseph, ce n'était pas le sexe. C'était le même esprit qui avait combattu Abraham, qui était venu. Mais cette fois-là, comme le diable amplifie tout ce qu'il fait, le mensonge vient en forme de femme. Et maintenant le mensonge, quand il vient en forme de femme, c'est que le mensonge n'est pas seul. We talk or we not talk. Le mensonge n'est pas seul. Le mensonge est avec l'esprit de l'impudicité. Les démons s'invitent. Pourquoi? Mais parce que vous avez laissé les larmes des pères faire son cours. Et à un moment donné, il y a un autre démon qui vient. Gloire à Dieu que ce démon a rencontré quelqu'un qui avait quelque chose sur sa tête. Ah, que le Seigneur aujourd'hui te donne quelque chose sur la tête. Non, dis seulement amen, tu vas comprendre. Heureusement, Joseph refuse de tomber. Premièrement, dans le mensonge. Joseph ne pouvait pas s'imaginer que sa tentation était une tentation qui émanait du mensonge de son grand-père ou de son arrière. Ne négligez pas ce qui a limité vos pères. Ce qui a limité ta mère. Tu ne négliges pas, ce sont les douleurs des pères. Alors regardez ce que nous faisons généralement. La douleur des pères se trouve là. Vous êtes ici. Et vous dites, je veux m'élargir. Et vous réclamez l'élargissement. Vous vous élargissez et vous dites, je suis en train de m'élargir. Or, ce que tu n'as pas vaincu va te rattraper. Je veux choquer quelqu'un en disant, ça ne sert à rien de t'élargir si tu n'as pas vaincu les anciennes douleurs.
Ça ne sert à rien de t'élargir si tu n'arrives pas à vaincre les larmes de tes pères. Parce que ces larmes vont te rattraper. Tu ne dois pas simplement t'élargir. Tu dois vaincre d'abord la bataille et ensuite t'élargir. Le prix du trône, c'est la tête de Goliath. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est là? Dis à ton frère, le prix du trône, c'est la tête de Goliath. Il faut absolument que la tête de Goliath tombe pour que tu sois sur le trône. Ou même pour que tu épouses la femme, la fille plutôt de Saül. La tête de Goliath doit tomber. My God, est-ce que quelqu'un entend ou pas? Alors je suis en train de dire à celui qui n'a toujours pas compris malgré tous mes efforts, je suis en train de dire que tu ne peux pas chercher la femme de Saül si tu n'as pas tué Goliath. Tue d'abord Goliath et tu vas épouser la fille de Saül. Tue Goliath, tu seras le gendre du roi. Il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas la Bible ici, on dirait. Les gens qui lisent la Bible sont venus? Pasteur Magui, ils sont là? Ou ils viendront au deuxième culte? Ils sont là? Ok. Parce que quand on lit la Bible, c'est facile. Quand je parle, on comprend, on avance. Ne cherche pas la tête de... Ne cherche pas le trône. Ne dis pas, donnez-moi la fille de Goliath, Milka. Donnez-moi Milka. Non. Tue d'abord Goliath. Et toi, donc, c'est que tu es venu chercher pendant ces 3 jours. À moins que je ne me trompe, tu es venu chercher la femme, c'est-à-dire Milka, la fille de Saül. Tu es venu chercher le trône alors que tu n'as pas tué Goliath. Goliath, sa tête est à sa place. Pourquoi la tête de Goliath est à sa place? Toi, tu es là. Arrête de me parler, arrête de parler en langue, arrête de prier, arrête de jeûner, arrête de faire semblant. Tue d'abord Goliath. Devant Goliath, on ne jeûne pas. Am I talking to somebody? Devant Goliath, on ne prie pas. Je te réchoque. Devant Goliath, on ne prie pas. Devant Goliath, on dit, tu es venu avec moi avec les javelots, moi je viens. Je réexplique. Devant Goliath, on prophétise. Devant Goliath, on prophétise. Devant Goliath, on prophétise. Devant Goliath, on ne prie pas. Tu es là comme ça. Oh Seigneur, ta tête va tomber. Goliath va te couper la tête avant même que tu ne finisses de dire Seigneur. Non, je suis devant Goliath, je veux gêner. Gêner quoi? Va bien manger. Et tiens-toi devant Goliath. Prophétise. Donne l'ordre à Goliath. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Devant Goliath d'ailleurs, on n'a pas honte d'essayer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Devant Goliath, si tu essayes 1 fois, il ne tombe pas. Essaye encore. Voilà pourquoi David avait pris 5 pierres. David n'a pas pris 1 pierre. Il avait tué l'ours et le lion, mais il n'a pas pris 1 pierre. Il a pris 5. Il s'est dit, si une rate, l'autre va frapper. Si la deuxième rate, la troisième va... Si la troisième rate, la quatrième va frapper. Si la quatrième rate, la 5e... Goliath, David était stratégique. David n'a pas pris 1 pierre, alors que c'était le tueur de l'ours. Il a pris 5. David, en d'autres termes, pour celui qui n'a toujours pas compris, David n'a pas peur d'échouer. Non, je veux pas commencer la bataille parce que l'esprit là est dans la famille depuis des générations. Et alors, il y a toujours un jour pour que la tête de Goliath tombe. Aujourd'hui, ça va tomber. Aujourd'hui, ça va tomber. La tête sera coupée. La tête ne restera pas. Même si ça fait des générations. Tu es le David. Tu es le David. Tu es le David. La tête de Goliath tombe. Assieds-toi, je te parle. Regardez ce qui se passe. Les garçons, s'il vous plaît, venez comme ça. Non, non, non. Suivez, soyez derrière moi. Derrière moi. Regardez ce qui se passe. Venez comme ça. Voilà. Lorsque vous cherchez l'élargissement et que Goliath n'est pas tombé, mon Dieu, ton père est mort à 45 ans. Ça te dit rien? Tu attends que tu atteignes 43 ans, qu'on te dise que tu as un cancer. What is wrong? Tu attends quoi? Ta mère est morte mystérieusement. Ta mère était 2e épouse. Toi aussi, on ne fait que te draguer, te courtiser par des hommes mariés. Ça ne te dit rien? Tu attends. Qu'est-ce que tu attends? Regarde l'élargissement que tu cherches. Suivez-moi s'il vous plaît les garçons. Tu veux t'élargir. Ok. Devant c'est bon. Mais il y a quelque chose qui te suit. Devant c'est bon, oui.
J'ai un nouveau travail, je me marie, mais il y a quelque chose qui te suit. Cette chose te fera pleurer comme ton père avait pleuré. Cette chose te fera pleurer comme ta mère avait pleuré. Mais à partir d'aujourd'hui, tu fais tomber les larmes des pères. Ça doit s'écrouler au nom de Jésus. Tu ne mourras pas à l'âge où ton père est mort. Tu ne mourras pas à l'âge où ta mère est morte. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Regarde-moi tous ces enfants-là. Je bénis le Seigneur pour la position qu'ils ont, la position stratégique dans l'église. Regardez tous ces enfants-là. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que vous les faites seulement pour qu'ils soient beaux sur terre? Quand, surtout vous les femmes, hein, quand on te dit, ouh, l'enfant ressemble à son papa. Oui, 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 oui. Vous êtes heureuse parce qu'on vous dit l'enfant ressemble à son papa. Mais qu'est-ce que vous croyez? Il y a des choses derrière ces enfants. Est-ce que vous avez terminé ça? Tu ne fais que mettre au monde, tu ne fais que mettre au monde. Cette année, tu es encore enceinte. Les garçons, rentrez là-bas s'il vous plaît. Cette année, tu es encore enceinte. Tu es là comme ça, tu es forte pour se mettre au monde. Mais est-ce que tu sais ce qui arrive derrière ces enfants? As-tu fini avec? As-tu terminé avec? Votre père, je t'ai dit que je vais te réchoquer en rafale. Ce n'est pas de ma faute, c'est l'enseignement. Les douleurs des pères, les larmes des pères. Ton père a été un grand impudique. Un grand, toi-même tu le sais. On va lire un verset. Ça va nous aider à adoucir le choc. Lisons le verset. Sinon on va dire le premier culte là, il ne fallait pas qu'on vienne. Prenons le verset. 1 Corinthiens 13, 11. Ça on va le lire. 1 Corinthiens 13, 11. Regardons s'il vous plaît. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais, je raisonnais. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître. Dans d'autres versions, lorsque je suis devenu mature. On nous garde ce verset-là, s'il vous plaît, c'est important que les gens voient ça. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? L'apôtre Paul même reconnaît que l'enfance et la maturité, il y a une trop grande différence. Lorsqu'on est enfant, son père est un Superman. Maman est Catwoman. Si tu ne connais pas, c'est pas grave. Toi, tu connais seulement qui est Alain Delon. Lorsqu'on est enfant, son père, oh, c'est l'idéal. Parce que on est enfant. Papa n'a pas de défauts. Papa ne commet pas d'erreurs. Maman même ment. Mais quand on grandit, on commence à lire les erreurs. Même si on ne le dit pas, on dit, oh, là, papa n'aurait pas dû. Parce qu'on est devenu mature. On n'est plus enfant. Autant papa est mature, on est aussi mature. On n'est pas son géniteur, mais on réfléchit maintenant comme une personne mature. On commence à réfléchir. Oh, maman n'aurait pas dû épouser mon père. Elle a accepté un mariage où elle était troisième femme. Maman n'aurait pas dû. Tu es né de cette relation, mais tu reconnais maintenant, à cause de la lumière de la connaissance que tu as, tu reconnais qu'il y a des choses que tes pères n'auraient pas dû faire. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un de conscient à qui je parle? Il y a des choses que ta mère n'aurait pas dû faire. Ton père n'aurait pas dû faire ça. Ça fait pleurer beaucoup de gens. Mais toi, tu arrêtes ça aujourd'hui. Tu vas terminer avec ça. Tu ne dois pas seulement chercher l'élargissement. Tu cherches l'élargissement. Tu veux bâtir un empire pour ta famille. Elle est là. Voilà pourquoi j'ai vu, moi j'ai vu personnellement dans mon ministère des femmes extraordinaires, ayant presque tout, parce que nous sommes dans un monde imparfait, ayant presque tout dans leur foyer, mais dormant tous les jours à l'église. Elle a tout ce qu'il faut dans sa vie, mais elle dort tous les jours à l'église. Alors que si tu vois la chambre qu'elle a laissée, ça n'a rien à voir avec là où elle dort à l'église. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont en train de la réclamer. Malgré l'argent, il y a les larmes des pères qui crient contre elle. Je déclare au nom de Jésus, toi tu vas finir avec ce qui a fait souffrir ton père. Ce qui a fait souffrir ta mère, ça doit s'arrêter. Que quelqu'un lève la main droite et dise, je ne peux pas accepter l'amplification. Non. Tu veux que ton fils pleure? Écoutez, surtout nous les Africains, nous aimons tellement le secret, la notion du secret. Nous grandissons dans la notion du secret. Tout est tabou, même ce qui ne doit pas être tabou. Je parle?
même ce qui ne doit pas être tabou. Tu dois avoir une certaine liberté, madame, de regarder ta fille dans les yeux à un certain âge et de lui dire, tu sais, moi j'ai commis beaucoup d'erreurs avant de rencontrer ton père. Regarde, moi j'ai commis ceci, je fais cela, j'ai commis des avortements. Elle doit le savoir, parce que sinon ta fille va se battre avec ce qu'elle ne comprend pas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Combien, en tant que pasteur, j'en ai vécu, comme surtout des jeunes hommes. Combien de jeunes hommes se sont battus? Ils ont tout fait. Ils ont trouvé des stratégies, mais ça n'a pas marché. Je parle de quoi? Ils vivent dans une impudicité à outrance. Mais il ne sait pas pourquoi il est comme ça. Aucune personne ne lui avait jamais dit que ton père était impudique. Parce que tout est tabou. Il faut protéger l'image de papa. Les mamans. On doit protéger l'image de papa. On peut dire la vérité aux enfants sans salir l'image des parents. Tu dis à ton enfant, toi-même en tant que père, voilà pourquoi vous aussi les hommes, apprenez à parler avec vos fils. Apprenez à parler avec vos filles. Je parle ou je parle pas. Apprends à parler avec ton fils. Ton fils devient adolescent, il apprend certaines choses dans la rue. Pourquoi il apprend les choses dans la rue? C'est ton fils à toi. Tu es là comme ça en train de lui dire, toi, je commence à te voir avec les filles, hein. Mais pourquoi c'est pas toi qui lui a appris qu'il faut faire attention avec les filles? Pourquoi il apprend ça dans la rue? Vous verrez un père, si vous ne comprenez pas, laissez comme ça, on continue. Vous verrez un père regarder son fils le matin se réveiller et dit, viens ici, va changer ta culotte. Vite, vite. C'est tout ce que tu trouves à dire. Tu dois lui expliquer pourquoi il doit changer sa culotte. Tu n'as pas compris, reste comme ça, reste comme ça. Parce qu'on dirait que tu n'as pas compris. Il faut rester. Ta fille apprend que la sexualité est dangereuse en dehors du mariage. Ta fille l'apprend à la rue. Et toi à l'église, quelle servante pointue quand tu commences à servir. Quand on t'appelle, il suffit qu'on t'appelle Jacqueline. Une servante pointue qui ne sait pas que tu sers avec zèle. Une choriste extraordinaire. Mais c'est à l'extérieur que ta fille a appris à mettre des bandes hygiéniques. Dans la rue. Tout est tabou et même ce qui ne doit pas être tabou. Les hommes, j'ai rencontré des jeunes hommes se battant avec l'impudicité. À un niveau où je me rappelle d'un qui me disait, pasteur, je ne sais pas ce qui m'arrive. Moi, je ne peux pas faire toute une journée sans prendre 4 filles. Ce n'est pas possible. Je dois finir 4. Mais à un moment donné, il me dit, pasteur, j'ai réalisé. À un moment, je me suis assis. J'ai réalisé que je n'en ai pas besoin. Ce n'est pas un besoin. C'est pas comme si j'en ai envie. Mais il y a quelque chose qui me pousse. Le père a été un grand impudique, mais on a toujours couvert. Il ne faut pas parler de ça. Ça, c'est la vie de papa. La nudité de papa. On n'a pas dit de parler de la nudité de papa. On a dit de parler de l'histoire. L'histoire reste l'histoire. Parce que l'histoire du père impacte les fils. Et là, bien aimé, les gens sont dans une souffrance atroce. Je veux te dire une chose. Peut-être que tu es là. Il y a même des désirs que tu ressens des fois. Pas forcément sexuels, tu sais. Ça peut être le mensonge, ça peut être la trahison. Il y a des familles qui sont maîtres en trahison. Ce sont des petits frères de Judas. Chez eux, tout le monde trahit. Son père trahit, la maman trahit. Ça veut dire que c'est comme génétique. C'est comme si c'était génétique. Ils trahissent tous. S'il est ton ami, il va te trahir. Sans effort. Tu peux avoir des désirs que tu ne comprends pas, que tu ne maîtrises pas. Mais ça n'émane pas toujours de ta chair. Il y a des choses qui viennent de très loin. Que tu n'arrives pas à maîtriser aujourd'hui. Pourquoi tu ne les maîtrises pas? Ta mère n'a pas fini avec. Ton père n'a pas pu finir avec. Mais toi, tu dois terminer avec. Ah, j'aime la main que j'entends là-bas. Tu dois terminer avec. Est-ce qu'il y a un parent dans cette salle? Je veux voir les mains des parents levées, s'il vous plaît. Merci. Ceux qui ne sont pas encore parents, levez aussi les mains. Alors, vous qui n'êtes pas parents, vous devrez normalement dire 3 amen. Oui, parce que vous positionnez vos enfants dans le bon avant même qu'ils n'arrivent. Que vos enfants ne pleurent pas comme vos pères ont eu à pleurer.
Toi, tu poses la question, ma mère est morte de quoi? On ne t'explique pas. Tout est flou. Personne ne te dit la vérité. Et tu es calme. Tu manges, tu bois et tu vas au travail. Mon frère, tu vas sortir de ton bureau, tu tombes, crise cardiaque et tu pars. De la même manière, l'autre est parti sans explication. Tu risques de partir sans explication. Non, toi tu ne dois pas partir sans explication. Toi tu pars au temps de Dieu. Je déclare 3 fois que les douleurs de père se brisent au nom de Jésus. Que les douleurs de père se brisent au nom de Jésus. Que les douleurs de père s'arrêtent au nom de Jésus. Que quelqu'un lève sa main droite et dit, ce qui a fait pleurer mon père ne me fera pas pleurer. Ça reste sur ta tête. Tu dois refuser d'avoir les mêmes larmes. Écoute-moi très bien. Chacun a ses défis. Chacun a ses batailles. La bataille de David, c'était Goliath. Les défis de Salomon, c'était l'unité de sa nation. Voilà pourquoi il s'est marié avec les femmes des voisins pour avoir la paix. C'était un diplomate. David était un guerrier, son fils était un diplomate. Mon frère, toi tu as tes défis, que ton fils ait ses défis, que ta fille ait ses défis. Vous n'êtes pas obligés d'avoir les mêmes défis. Même les jumeaux n'ont pas les mêmes. Vous savez, ces choses-là, quand vous les laissez, vous risquez d'imposer à vos enfants une destinée, je sais pas, je vais utiliser un bon mot, une destinée qui n'a rien à voir avec la leur, mais une destinée aussi mélangée de beaucoup de choses. Comme Jacob. Jacob a épousé 2 femmes, pas parce qu'il voulait. Dis à ton voisin de derrière, c'est pas parce qu'il voulait. Pourquoi Jacob a épousé 2 femmes? Pardon? C'est toujours là-bas qu'on donne des réponses. Arrêtez un peu de donner des réponses, merci. Pourquoi Jacob a épousé 2 femmes? Ah, maman. Ah, maman. Il voulait Rachel. Non, c'est pas parce qu'il voulait Rachel. Parce qu'il avait été trahi. Qui l'a trahi? Mais pourquoi l'oncle l'a trahi? Non, je vous explique. Laban a trahi ou a menti son neveu Jacob, pas parce que c'était un menteur. Qui a dit qu'il était menteur? Non, mais parce que Jacob, lui, se baladait avec quelque chose. Venez les garçons. Jacob se promenait avec quelque chose. Oui, la douleur de ses pères. Il a fouillé la terre de ses pères, il est allé chez son oncle. Mais là-bas, il a cru qu'il s'élargissait. Un peu comme toi, hein? Tu crois que tu t'élargis. Mais derrière toi, la douleur des pères. Jacob a été menti à cause de la chose qui le suivait. Je continue. Jacob a été trahi par Laban. Donc, Jacob a une destinée qu'il n'avait pas calculée. Il n'avait jamais voulu être polygame. Son grand-père n'était pas son père. Ça venait, c'est lui qui a commencé ça. Et il a commencé pas parce qu'il voulait. Lui, il voulait une seule femme. On lui a donné Léa. Par mensonge, par trahison. Parce que c'est lui qui drainait son mensonge. Tu veux que Dieu t'élargisse? C'est trop facile de dire, je remarquais après les 3 jours de séminaire, Dieu m'a béni. Il t'a béni, qui est derrière toi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non seulement Jacob a drainé cette affaire, il a été trahi, il a eu 2 femmes, mais même sa femme, la femme qu'il aimait, Rachel, a aussi menti. Ton fils risque d'avoir une destinée biaisée. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu avait prévu pour lui. Et tu seras là en train de dire, tout est la volonté de Dieu. Non, je te réchoque aujourd'hui. Tout n'est pas volonté de Dieu. Il y a des choses que Dieu laisse arriver dans ta vie, pas parce que c'est sa volonté. C'est toi qui n'as pas fini avec ça. Il faut arrêter avec une théologie qui ne tient pas bibliquement parlant. Non, tout est volonté. Non, tout n'est pas volonté de Dieu. Il y a des choses que toi-même tu t'es créé.
Il y a aussi des choses que tu subis parce que tu as été aveugle. Sors de la cécité aujourd'hui. Sois un peu comme on a lu ce verset. Grandis. Regarde la vie de ton père. Regarde la vie de ta mère. Regarde ta vie. Certains célibats, je vous rechoque, certains célibats, on ne peut pas le briser ici. Je te rechoque. On ne peut pas le briser. Pourquoi? C'est Goliath. Est-ce qu'un peuple fait tomber Goliath? Est-ce que Goliath tombe par un peuple? Est-ce que Goliath tombe par un ministre de Dieu? Goliath tombe par le porteur de l'onction. C'est-à-dire, c'est ton affaire. Finis avec ça. Et ensuite, tu viens chez moi. J'ai entendu 2 amens. Mais les amens, c'est toujours de ce côté ici. Je veux vous éliminer. Goliath ne tombe pas parce qu'un homme de Dieu est venu. Oh, fire. Non. Goliath, c'est ton affaire. Et il y a des choses comme ça dans la parole de Dieu. Je ne ferai pas ta part, tu ne feras pas la mienne. Fais ta part, moi je ferai la mienne. Fais tomber Goliath, c'est ton Goliath à toi. Tu es là comme ça en train de manger. Tu grossis, tu grossis. Tu ne fais que manger. Mon frère, avec le Goliath que tu as dans votre famille, vous avez toujours les morts. Même si tu es ici, on t'appelle là au pays, tel enfant est mort avant 17 ans. Il y a toujours la mort des enfants. Ça ne te dit rien? Parce que tu es célibataire. Quelle inconscience. Il y a beaucoup de morts d'enfants, mais ça vient chez toi. Ça ne vient même pas. Tu l'as aussi là où tu es. Pourquoi les enfants meurent en famille? Je connais une famille. L'homme, celui qui a vécu ça, c'est lui que je connais. Il est pasteur en plus. Hein. Il est pasteur. Dans leur famille, tous ceux qui se marient, le premier enfant doit mourir. Oh yes. N'est-ce pas, Annie? Tous. Dès que tu t'es marié, le mariage n'est pas un problème. Il s'est marié très tôt. Mais la première grossesse là, elle viendra aussi facilement. Mais la grossesse là partira. Tous les premiers bébés, tous les aînés ont pris. On a pris. Louis, il est pasteur. Mais il a vécu ça aussi. Pourquoi je dis ça? C'est pour te dire, ce n'était pas une affaire de galon. Est-ce que je parle? Son père, d'ailleurs, mon mari me rappelle, son père aussi est pasteur. Sa maman. Il a donc grandi dans une famille tout chrétienne. Mais les enfants, les aînés, quand il s'est marié, il a subi la même loi. La douleur de ses pères. Tous les aînés sont sacrifiés. À qui? Point d'interrogation. Parce qu'ils vont quelque part. Mais ils vont chez qui? Toi, tu es enfant de Dieu. Comment les enfants sont sacrifiés? Je disais, ce n'est pas une affaire de galon. Voilà pourquoi Saül n'a pas pu tuer Goliath. Oh yes. Voilà pourquoi Eliab, qui était dans l'armée, n'a pas pu tuer Goliath. Galon. On apporte à David les armures de Saül. On dit porte ça, comme ça tu vas tuer. Il dit non, je ne suis pas accoutumé. Moi ces choses-là non. Moi je sais que Goliath tombera avec une déclaration prophétique. Goliath, j'ai aimé cet amen là. Goliath tombera avec ma foi et la déclaration prophétique. Il ne faut pas venir avec des choses. Non, maintenant on va louer. Non, ce n'est pas le moment de la louange. C'est le moment de déclarer que Goliath doit tomber. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que je peux parler aux prophètes? Quand je parle des prophètes, je ne parle pas de ceux qui ont des dons. Je parle de ceux qui savent entrer dans la révélation de Dieu. Est-ce que je peux parler aux prophètes? Jéricho tombe par la louange. Goliath tombe par la déclaration prophétique. Jéricho, c'est pas Goliath. Jéricho, c'est quelque chose, c'est un bien que Dieu t'a donné, mais que le diable ne veut pas lâcher. On l'arrache par la louange et par la foi. Mais les larmes des pères, il ne s'agit pas de louange là-bas. Tu t'arrêtes, tu regardes, tu dis, toi, je te connais depuis que je suis né. Je connais ton histoire. Tu as dérangé mes oncles et mes tantes. Tu as embrouillé même mon grand frère. Mais chez moi, ça se termine ici. Ça se finit aujourd'hui. L'histoire ne va pas se répéter. Quelqu'un m'a dit, l'histoire ne va pas se répéter. Je te supplie en disant, ne te dis pas, moi, je suis petit, je suis le cadet. David était le cadet.
David était petit, mais David ne s'est pas minimisé, parce qu'il ne s'agit pas de ce qu'on est, mais de qui on a avec soi. Ah, j'ai aimé cet amen là. La Bible dit, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu vaincras ce qui est dans le monde. Arrête de souffrir de la cécité. Ouvre tes yeux. Qu'est-ce que tes pères ont vécu? Ton grand-père est mort comment? Mais à ton âge, tu dois savoir. Tu ne dois pas me dire, je ne sais pas. Non, comment tu ne sais pas? Renseigne-toi. Appelle même les tantes, je ne sais pas qui, mais renseigne-toi. Parce que la destinée de tes enfants dépend aussi de cela. Sinon, tu seras là en train d'harceler ta fille. Mais toi, tu n'arrives pas à bien étudier. Pourquoi? Pourquoi toi, tu es comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu négliges les études? Qui a bien étudié dans votre lignée? Tu déranges le pauvre enfant là, la pauvre fille là. La pauvre fille qui vient d'exister il n'y a pas longtemps. Tu l'harcèles pour qu'elle fasse des bons points. Qui a déjà réussi dans les études dans votre famille? Avez-vous des licenciés? Avez-vous des gens qui sont arrivés au master? Avez-vous de docteurs? Le niveau d'études dans la lignée de ton papa, le plus haut, c'est lequel? Dans la famille de ta mère, c'est quoi le niveau d'études? Tu es en train d'harceler l'enfant là. Tu es moins intelligent, je vais te taper. Arrête de le taper. Tu es Goliath. Tu es Goliath. Il y a quelqu'un qui est en train de crier contre cet enfant. L'enfant dort, mais il y a quelqu'un qui crie. Je me rappelle d'une petite fille sur qui Jésus avait fait la délivrance. Elle avait, je crois, 7 ans à l'époque. 7 ans ou 6 ans. Oui, il y a plus de 14 ans de cela. Cette petite fille me disait, parce que sa mère l'avait amenée, elle me disait, pasteur, quand je dors, il y a quelqu'un qui est là, qui est à côté. Au début, quand elle le disait à sa mère croyait que c'était l'ange. Vous aussi, les parents. Sa mère disait, ouh, c'est Jésus. Alors tu vas rester avec lui. L'enfant qui dit, maman, ça peut pas être Jésus. Parce que des fois, il me tape. Ah oui. Ah oui. Des fois, la réalité, la réalité dépasse la fiction. Oh, ce que tu n'as jamais vu existe. Oh, je t'assure. Les familles sont remplies de mystères et de secrets. Cette fille, elle avait 7 ans à l'époque. Elle me dit, elle dit à sa mère, la chose me tape, la personne me tape, mais elle me suit partout, même à l'école. Elle se met là, avec moi. Oui. Elle se met là. Elle me suit partout. La maman demande, c'est un homme ou une femme? Elle dit, maman, je ne sais pas. Le jour où elle vient dans mon bureau, je me rappelle, on n'avait pas encore déménagé, je parle de l'assemblée, elle vient dans mon bureau, la fille rentre, et puis elle regarde derrière. Moi, je ne comprenais pas. Elle passe par ma porte, elle regarde derrière, et puis elle entre. Et maman qui dit, ok, tu restes avec le pasteur. Parce que généralement, quand je fais la délivrance des enfants, je n'aime pas que les parents soient là. Je sors les parents. J'ai demandé à l'enfant, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, il est resté là-bas, il est resté dehors. J'ai dit, qui? C'est lui qui vit avec moi. Et c'est même en parlant avec la fille qu'elle a pu me dire ce qu'elle n'osait pas dire à sa mère. Laisse-moi dire quelque chose aux parents, surtout à ceux qui ont des enfants tout petits. Les enfants ne disent pas tout. À leurs parents, en tout cas, ils ne disent pas tout, même s'ils vous aiment beaucoup. Il dit, je vais te dire quelque chose que je n'ai pas dit à maman. Cette chose-là dort avec moi. Quand elle a dit ça, j'ai tout compris. Oui. J'ai dit, c'est vrai? Il dit, oui. Et des fois, il me bat. J'ai dit, te bat? Oui, quand il dort avec moi, il me bat. Et je lui dis, montre-moi. Elle me montre derrière, sur son dos. Il y a des griffures. Expliquez ça. Des griffures à des endroits qu'une main, même ma main là, ne peut pas. Je lui dis, mais tu n'as pas dit ça, maman? Elle dit, non, je ne veux pas dire ça, maman. Pourquoi? Maman, elle ne me croira pas. Mais oui, c'est toujours comme ça, le pasteur a raison. Quand on vous parle, que les femmes me donnent un amen. Où sont allées les femmes? Les femmes, donnez-moi un amen. Vous êtes toujours comme ça? Quand les enfants vous parlent, mais non, tu exagères, tu hallucines, tais-toi. Il y a des choses sur la terre. Lorsque tu ne finis pas avec ces choses-là, écoutez, les douleurs des pères ne prennent pas des avions. Ils n'en ont pas besoin. Va jusqu'en Chine, ça sera avec toi. Jacob a quitté la terre de son père, il croyait que c'était fini. Ça l'a poursuivi. Va en Inde si tu veux, la chose sera là. Ce n'est pas le fait de prendre des avions. Tu dois terminer avec Goliath aujourd'hui.
Voilà pourquoi je disais en sortant de cette porte, une autre page de ton histoire doit s'ouvrir. Où est la personne qui a dit je suis d'accord? Je vous dis, quand on a prié pour la petite là, le type d'esprit qui se manifestait, un enfant. Mais lorsqu'on a prié, qu'est-ce que le Seigneur a finalement révélé? Il dit, mais c'est un esprit qui vient de loin. C'est l'esprit de toute une lignée. Et cet esprit même parlait, il disait, mais pourquoi tu veux m'arracher ma femme? Pourquoi? Moi, c'est le deuxième enfant, c'est la deuxième fille. Je suis le mari de toutes les deuxièmes filles. Il vient de loin. Des fois même Dieu te fait grâce. Il te montre certaines choses dans les rêves. Ah, je n'ai pas le temps d'en parler. Il te montre des choses dans les rêves. Des rêves que tu fais, tu dis, oh, ce ne sont que des rêves. Ce ne sont pas que des rêves, mon frère. Tu es quelque part. Toi, tu es ici à Paris, mais tu rêves toujours que tu veux être chez vous. Que tu es dans la parcelle familiale. Que tu es en train de parcourir les rues du Cameroun. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Oh non, écoutez, quand tu parles aux gens, on te dit, mais non, c'est parce que tu as déjà été là-bas. C'est normal. Ah bon? C'est normal de rêver toujours le Cameroun alors que tu es ici. Tu ne peux pas rêver les rues de Paris. Dieu te fait des fois grâce, parce que les gens qui ont le don de discernement, Dieu parle beaucoup dans les rêves. Dieu te fait grâce, il te montre des choses, mais tu négliges. Alors que Dieu te dit, ton problème c'est celui-là. Tu n'arrives pas à avancer parce que les cris des larmes des pères te réclament. Rien ne va te réclamer à partir d'aujourd'hui. Ah, que quelqu'un dit, j'appartiens à Jésus. Ah, dis avec autorité, j'appartiens à Jésus. Personne ne peut te réclamer. Personne. Aujourd'hui même, toi d'abord, tu te débarrasses, tu sors et tu tues Goliath. Je te donne deux solutions. Parce que si je te laisse comme ça, je ne t'ai pas dit quoi faire. Deux choses à faire. Premièrement, refuse de passer par les voies de tes pères. Refuse. Voilà pourquoi au début je disais, tu dois connaître la vie de tes pères. Si pas en tout cas, en général, connaître la vie que ta mère a eue, que ton père a eue. Même en général. Et pas seulement ton père, des fois même ce sont les oncles. Observe seulement, comme le dit l'apôtre Paul. Réfléchis comme un homme, un adulte. Ne passe pas par les voies de tes pères. Refuse. Tu sais que ton père a été fort dans l'alcool. Ne passe pas par cette voie. Ne te laisse pas entraîner là-bas. Tu sais que ton père a été alcoolique. Ne passe pas par cette voie. Tu sais que ta mère, elle a été dans les 3e, 4e, 5e femmes. N'entre pas là-bas. Le mariage arrive au temps de Dieu. Ne va pas déranger une autre femme pour te placer. Je parle aux femmes et j'entends les hommes dire amen. Si je comprends bien, il y a beaucoup de problèmes ici. Je dis, tu dois connaître les voies de tes pères. Ils sont passés par quoi? Est-ce que je peux parler à une célibataire ici? Précisément à une femme, ok? À une célibataire. J'ai dit ceci. Fais attention avec cette manière de réfléchir. Le siècle présent ne doit pas te modeler. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mademoiselle, arrête de nous venir avec des théories comme quoi, écoute, je peux l'épouser même si il ne croit pas en Jésus, mais il croit en quelque chose. Tout ça parce qu'il y a la chaleur du mariage qui te brûle. La chaleur du mariage comme si tu étais sur un four. Ça te brûle. Non, le mariage n'est pas un camp des réfugiés. Si ça choque, je réchoque. Moi, je n'ai pas honte de choquer. Non. Tu n'es pas d'accord, c'est comme tu veux. Le mariage n'est pas un camp des réfugiés. C'est-à-dire, ce n'est pas un lieu où tu te dis, maintenant il faut que j'entre vite parce que j'ai des problèmes. Il faut que j'entre vite parce que je me sens seul. On ne se marie pas parce qu'on se sent seul. Si tu te sens seul, lis un livre, regarde la télé. Si tu te sens seul, va marcher, va marcher. Va marcher, va faire les 100 pas sur l'avenue, va marcher. On ne se marie pas parce qu'on se sent seul. Non, je suis fatigué de préparer. Prends une bonne. Prends une bonne, monsieur. On ne se marie pas pour ça. Et donc, toi, tu veux te marier à tout prix. Qui t'a dit que le mariage est un lieu où on l'entre à tout prix?
dois te marier, mademoiselle, avec l'homme que Dieu a réservé pour toi. L'homme qui a réservé pour toi est connecté à ta destinée. C'est comme ça que vous épousez des gens qui commencent à vous empêcher d'accomplir votre passion. Et tu viens dire, pasteur, maintenant si l'homme que j'ai épousé m'empêche d'aller à l'église, je fais quoi? Reste à la maison. Reste à la maison, parce que quand on te parlait, tu croyais que c'était une blague. Où est-ce que je vais en venir? Toi, mademoiselle, tu veux épouser, parce que tu veux te marier à n'importe qui, parce que tu es pressé de te marier, jusqu'à épouser quelqu'un qui ne croit pas en Jésus. Il y a une sœur qui nous disait ça, moi et mon mari à l'époque. Papa, combien d'années maintenant peut-être? Combien d'années? Celle qui disait le mariage n'est pas sorcier. C'était... Combien d'années? 14 ans? Un peu plus quand même, hein? Un peu plus, peut-être 15 ans. Cette sœur nous disait des choses comme ça, dans la jeunesse. Vous savez, le mariage n'est pas sorcier, c'est pas compliqué, il faut pas mystifier le mariage. Moi je veux pas épouser quelqu'un simplement parce que il est chrétien. Mais non. Moi je veux épouser quelqu'un, il y a le feeling, Il y a le feeling. Les jeunes, vous aimez ça honnêtement? Feeling. Coup de foudre. Tu seras calciné. Tu seras calciné par la foudre. On a écouté cette fille à l'époque, 15 ans pratiquement. On a écouté, on disait ok. Et dit moi je veux épouser simplement quelqu'un que j'aime, s'il m'aime, voilà. Et un jour elle est venue vers moi, elle me dit je veux épouser tel. J'ai dit mais pourquoi lui? Non, je sais que c'est un bon garçon mais il n'est pas chrétien. Non, tu sais maman, moi je m'étais juré, moi je peux pas me marier avec quelqu'un d'autre alors que c'est lui qui m'a connu en premier. J'ai dit oh ok, c'est un principe biblique. Non mais principe de vie, vous savez. J'ai dit ah ok, vous savez ce qui s'est passé. Son mari, qui est extrêmement intelligent, il a été initié dans les sciences occultes. Eh oui, cette belle fille dormait tous les jours dans une église qui était juste à côté. Ce n'était même pas chez nous qu'elle venait dormir. Parce que si elle venait, j'allais lui dire, tu fais quoi ici? Oh non, moi je ne suis pas comme mon mari. Mon mari, s'il te voit, il va te prendre, te dit ça va aller, Jésus est là. Moi... Je veux te rappeler que je t'avais dit. Ah, moi, je veux te rappeler. Des fois même, il me dit, il ne faut pas faire ça. Il faut avoir le cœur pastoral. Ah. Je veux me calmer quand il est là. Je me calme. Je fais semblant. Je rôde autour de toi. Quand il va se déplacer, je te récupère. Je veux te dire, je t'avais dit, tu as eu. Il faut bien qu'on te le dise. Elle est allée, je vous assure, elle commençait à dormir tous les jours dans une église. Mais quand on m'a parlé de cette église, j'ai dit, mon Dieu, est-ce qu'elle pouvait autrefois entrer dans une église comme ça? On était choqués tous les jours. Pourquoi? L'homme est entré dans les sciences occultes. Quand ton mari entre dans les sciences occultes, tes enfants sont en danger. Un jour, tu risques d'apprendre qu'il a couché avec ta fille. Est-ce que vous pensez à ça, les filles, quand vous voulez nous amener des non-chrétiens ici? Vous pensez à ça? Vous pensez à l'avenir? Celui qui ne connaît pas Jésus peut entrer partout. Est-ce que tu es préparé à ça? Je te dis, la première solution, ne passe pas par les voies de tes pères. Ton père a beaucoup aimé les femmes, discipline-toi. Prie, demande au Seigneur de t'aider. Fouillez l'impudicité, la Bible dit. Tu sais qu'il y a ces cris, les cris des douleurs des pères qui sont derrière toi. Arrête de t'exposer avec les femmes n'importe comment. Tu dois te connaître et connaître ton histoire. Deuxième chose, et nous finissons, Psaume 23,5. Psaume 23,5. Donnez-moi aussi ce verset-là qu'il reste là. Psaume 23,5. Deuxième solution, recherchez une spiritualité que vos prédécesseurs n'ont pas eue. Une spiritualité que vos prédécesseurs n'ont pas eue. Ton père a aimé Dieu jusqu'à quel niveau? Tu dois aller au-delà. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ta mère a aimé Dieu jusqu'à quel point? Tu dois aller au-delà. J'ai l'habitude de dire, même si ton père était excellent dans sa spiritualité, ne sois pas comme ton père, sois meilleur que ton père. Monte encore plus haut. Psaume 23,5. Tu dresses devant moi, en face de mes amis. Je croyais que c'était écrit de mes amis.
de mes adversaires. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Et la tête doit être ointe jusqu'au débordement. Pourquoi? Parce qu'il a dressé une table en face des adversaires. Dieu, il dresse une table, c'est-à-dire il te met la nourriture, il te dit mange, mais devant des adversaires, devant des ennemis qui te jalousent et qui veulent voir ta mort. Dieu, pourquoi tu fais ça? Non, j'ai fait ça parce que toi, tu dois vaincre tes adversaires tout en savourant la grâce. Mais pour que tu sois capable de savourer la grâce devant les adversaires, tu dois avoir l'huile sur la tête. La tête doit être ointe. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu n'a pas peur de te bénir devant tes adversaires. Il veut d'ailleurs le faire. Mais ta tête doit être ointe. On ne doit pas toucher à ton corps parce que Dieu t'a béni. On ne doit pas toucher à tes enfants parce que Dieu t'a élargi. La tête doit avoir l'huile et l'huile doit déborder. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ah, tu dois prier plus que tes pères. Tu dois jeûner plus que tes pères. Tu dois prophétiser en ordre et en désordre. Tu dois avoir l'huile sur ta tête. Tu dois être en mesure de te mettre à genoux quand tu pries. Tu oublies le temps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des gens, quand il s'agit de délivrance, on fait la délivrance, le démon se manifeste, le démon dit, toi tu es qui? Peu d'huile. Il faut que les démons disent, pas toi, ne m'approche pas, parce que sur ta tête il y a l'huile. Je dis, aime Dieu plus que tes pères. Est-ce que j'ai entendu un amen? Je veux choquer quelqu'un en disant ceci. Ne prie pas seulement pour avoir une bonne relation avec Dieu. Virgule. Ne prie pas seulement pour, ouh, je veux garder ma relation avec Jésus. Ta relation avec Jésus, il faut la garder. Mais derrière toi, il y a Goliath. Donc il ne faut pas seulement prier pour la relation avec Jésus. Il faut prier aussi pour que la tête déborde. Quand tu dors, tu es une flamme de feu. Lorsqu'on te cherche la nuit, on voit une flamme de feu. Lorsque tu déclares sur Goliath, Goliath tombe. Est-ce que je peux déclarer que Goliath du célibat tombe? Est-ce que tu peux déclarer que Goliath de la mort précoce tombe? Goliath de l'avortement tombe. Goliath de la stérilité tombe. Goliath du cancer tombe. Ça c'est quelle famille ça? C'est quelle famille où tout le monde doit mourir par un cancer? C'est quoi? Génétique ou pas, ça tombe. Il est le Dieu qui a créé le corps. Il change les organes. Tu refuses toute maladie héréditaire. Ça doit tomber au nom de Jésus. Est-ce que je parle déjà à quelqu'un? Lève ta main droite et dis-moi, Goliath tombe aujourd'hui. Dis-moi encore, Goliath tombe aujourd'hui. Il a parlé mais il doit tomber. Il a parlé mais il doit tomber. Il a parlé mais il doit être renversé. Il a parlé mais il doit tomber. Goliath doit tomber aujourd'hui. Lève ta main droite. Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes déjà en prière. Merci les garçons. Nous sommes déjà en prière. Donc je ne sais pas pourquoi tu aimes cette chaise-là. Pendant ce temps, je te laisse quelques secondes pour voir quel est le Goliath de votre famille. Quand tu es un enfant, tu ne vois rien. Mais quand tu es adulte, tu sais voir qu'il y a un problème dans cette famille. Il y a quelque chose qui se répète. Il y a un mal qui se répète. Ce mal doit se taire. Nous allons déclarer tous cette fois, le mal doit se taire au nom de Jésus. 2. Pour la 3e fois, sois déterminé. 4. 5. 6. La 7e fois, commence à faire taire le mal. Que le mal se taise. Que le mal se taise. Si tu peux le nommer, tu le nommes. Si tu connais votre Goliath, nomme Goliath. Dis, l'impudicité doit se taire. L'adultère doit se taire. In the name of Jesus. Ça doit se taire aujourd'hui. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Chaque chose sa saison. Au nom de Jésus, ça doit se taire. Ça doit se taire. Ça doit se taire. Par le feu de Dieu, ça doit tomber. Au nom de Jésus, ça doit se taire. Par l'autorité du Saint-Esprit, ça doit être renversé. Je
m'élève contre le Goliath de ma famille. Il tombe par le nom de Jésus. Rezebaché, Rezebaché, Rezakaya. Merci Jésus. Mon frère, lève ta main droite. Lève ta main droite, ma soeur. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Lève la main droite. Tu vas répéter ces paroles avec foi. Au nom de Jésus. Par l'autorité du Saint-Esprit. Mon frère, il faut parler bien. Ne considère pas que tu répètes seulement les choses. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Au nom de Jésus. Par l'autorité du Saint-Esprit. Je viens déclarer ce matin. Ce qui a arrêté mes pères ne m'arrêtera pas. Ce qui a fait pleurer mes pères ne me fera pas pleurer. Je fais tomber la tête de Goliath. Mes enfants ne pleureront pas. Mes enfants ne seront pas limités. Mes enfants ne seront pas arrêtés. Au nom de Jésus, Goliath tombe. Goliath tombe. Goliath tombe. Goliath tombe. Goliath tombe. Faites tomber votre Goliath. Faites tomber votre Goliath. Renverse votre Goliath. Tu tombes. Tu tombes. Aujourd'hui même. Tu tombes. Aujourd'hui même. L'histoire ne va pas se répéter. L'histoire ne va pas se répéter. Tu tombes aujourd'hui. J'ai reçu le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut me nuire. Je déclare que tu es renversé. Je déclare que tu es renversé. Tu n'as pas de pouvoir. Tu n'as pas de force. Je te dépouille de toute puissance. Au nom puissant de Jésus. Rosekayabo, Rosatayabo, Shimaresa, Shiteyababo, Rosakayaba. Au nom de Jésus. Par la force du Saint-Esprit. Merci Jésus. Lève ta main droite s'il te plaît. J'entends l'Esprit me dire, déclarez que vous allez au-delà des limites. Nous allons maintenant passer de l'autre côté. Celui qui a compris a compris. Nous allons passer de l'autre côté. Nous allons sauter les limites aujourd'hui. Toi tu penses que tu es dans le bon, or Dieu dit que tu es limité. Nous allons déclarer 3 fois, je vais au-delà des limites de ma famille. Est-ce que attendez, est-ce que quelqu'un est dans une famille? Est-ce que cette personne est prête? On déclare, je vais au-delà des limites de ma famille. On le déclare, 1, 2, 3. Au nom de Jésus. La 3e fois, commence à le déclarer. Déclare que tu vas au-delà. Là où les autres ne sont pas arrivés, déclare que toi tu arrives. Déclare que toi tu atteins. Déclare que toi tu arrives. Shaba Rosetta, Sherazate, Rosekayabo, Shatayaba. Au nom de Jésus, par la force de Dieu, au nom de Jésus, je vais au-delà. Je vais au-delà. Le Dieu de grâce, le Dieu de miracles. Moi je vais au-delà des limites. Par l'autorité du Saint-Esprit. Moi je vais au-delà des limites. Par la force de Dieu. Moi je vais au-delà des limites. Par l'autorité de Jésus. Moi je vais au-delà des limites. Par la force de celui qui m'a appelé. Je vais au-delà de toute forme de limite. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, tu me l'accordes. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Bien-aimé, maintenant tu vas bénir ta vie. Amenez-moi les enfants s'il vous plaît. Je vais imposer les mains rapidement aux enfants. Tu vas bénir ta vie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il ne faut jamais oublier ça. Aucun prophète ne peut te bénir mieux que toi-même. Aucun. Peu importe son onction. Tu vas bénir ta vie. Je te laisse le temps. Bénis ta vie. Pense à ta vie. Vois ta vie. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre la volonté de Dieu? Commence à déclarer bénédiction. Vas-y. Bénis ta vie. Shabababos.
Shabababos, Marazababos, Kaya Razabosh, Marazaba, Shabababos, Marizakayabos, Shetayababa, Rosakayamashete, Yerazababashe, Yerazamamashe, Kaya Rozababos, Marazakayababa, Rosakayababashe, Marozatayababa, Yerezakayababa, Shemarezata, Rosemachete. In the name of Jesus, Jésus de Nazareth, la grâce, Shemarezaka, tu es venu afin qu'ils aient la vie en abondance. Shababababa, Rasabababa, Shababarizete, au nom de Jésus, par la force du Saint-Esprit, par l'autorité du nom de Jésus, par l'autorité de celui qui est fidèle. Maman, attends. Je vais prier pour toi. Attends. Au nom de Jésus, par la force du Saint-Esprit, au nom de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit. Saint-Esprit, as-tu déjà fini de bénir ta vie? Bénis ta vie. On te donne l'opportunité de bénir ta vie. Saint-Esprit, oh Saint-Esprit. Venez maman, regardez-moi s'il vous plaît. Tout va bien. Merci Seigneur. Tu peux mettre ta main sur ta poitrine s'il te plaît. De là où tu es, mets ta main sur ta poitrine. Je veux prier pour toute l'assemblée pour finir. Avant ça, je veux prier pour cette fille. Comment tu t'appelles? Pardon? Anglise? Annelise. Tu as un joli prénom. Papa est où? Maman est où? D'accord, mettez-vous derrière votre enfant s'il vous plaît. Pendant que j'imposais les mains à cet enfant, j'ai senti une onction. C'est une fille prophétique. Il y a une dimension prophétique sur cet enfant. Le Saint-Esprit me dit, voilà pourquoi il y a eu certains événements à sa naissance et même quand elle était toute petite. Maman, vous m'écoutez? Oui. C'est une fille prophétique. Et derrière tout enfant prophétique, il y a certains combats particuliers. Mais vous devez comprendre le sens des combats pour savoir comment vaincre. C'est parce qu'il y a une onction. Et cette onction prophétique n'est pas seulement pour des dons. Mais cet enfant est un nouveau départ pour tous ses cousins, particulièrement venant de votre famille. Tous les cousins de la famille paternelle, cousines, ça veut dire ses cousines à elle, les cousins. Elle est un nouveau départ. Il y a des choses qu'elle va faire dans cette lignée-là. Elle sera la première à le faire. Thank you, Jesus, for the power. Thank you, Jesus, for the grace. Il y a une onction qui va se manifester dans sa vie lorsqu'elle va atteindre 22 ans. Il y a une onction. Shababo. Vous devez simplement canaliser ça. Parce que c'est une onction qui sera tellement forte que ça risque de déstabiliser ses études. Mais il n'y aura rien de catastrophique. Il faut canaliser la grâce. Et c'est un enfant qui a été pointé depuis les entrailles de sa mère. Shabarosa Kayamai, Marosai, Yeshata. D'autres messages, je donnerai ça à papa et à maman en privé, qui concernent la vie de cette fille. Mettez vos mains s'il vous plaît sur les épaules de votre enfant. Saint-Esprit, tu es le Dieu qui choisit, et quand tu choisis, tu n'as pas de conseiller. Tu décides de qui tu choisis. Je déclare, Seigneur, que cette onction soit canalisée, cette onction soit protégée. Je déclare aussi une onction sur tout celui qui croit dans cette salle, une onction de grâce, une onction prophétique, de manière à ce que, Seigneur, les yeux de celui qui m'entend soient comme les yeux de l'aigle, qu'il voie ce que tu as prévu pour sa famille, qu'il voie ce que tu as préparé pour sa famille, que cette onction s'impose dans la vie de celui qui croit. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi béni. Amen. Que Dieu vous bénisse.